Bonjour Emmanuel Croix. Bonjour Pascal. Vous êtes sophrologue? Tout à fait. Sophrologue, qu'est-ce que c'est exactement? Alors le sophrologue, c'est un accompagnant, c'est quelqu'un qui peut vous accompagner au quotidien pour vraiment être bien dans votre corps et puis avancer le mieux possible dans votre vie. Aujourd'hui, on parle de développement durable. Oui. Et vous, dans votre activité, quel est le rapport avec le développement durable? Je pense qu'effectivement, la sophrologie peut vraiment avoir un rapport avec le développement durable, à la fois pour soi-même, c'est-à-dire vraiment se projeter dans la vie de manière positive, envisager le futur avec vraiment des choses dans l'harmonie. Et puis ça peut être aussi dans les entreprises, notamment permettre aux professionnels, aux salariés, à tout le monde, d'avoir des temps de pause, des temps où ils peuvent se reconnecter à eux-mêmes pour envisager de travailler ensemble. Il y a une histoire de cohésion d'équipe, de vivre des choses... Les entreprises parlent beaucoup des RSE. Oui. Et on peut dire que le développement durable fait partie du RSE peut-être. Tout à fait. Et c'est là où vous intervenez, vous, dans le côté social? Effectivement, je pense qu'il y a des questions de risques psychosociaux. Et le sophrologue peut tout à fait avoir un rôle d'accompagnant pour que à la fois les personnes se reconnectent à leur corps et à leurs valeurs. Justement, vous parliez de valeurs dans la présentation de votre émission. Et donc, en fait, en se reconnectant à soi-même, on peut aussi trouver des valeurs qui nous animent et les mettre en place. Et ça peut être fait dans le milieu du travail. C'est extrêmement important parce que en sophro, on travaille beaucoup sur les valeurs, notamment Caicedo. Pour lui, la valeur travail est essentielle, autant que la valeur de la famille, autant que la valeur de l'espoir, autant que la confiance en soi. C'est tout ce travail qu'un sophrologue peut amener à développer en soi, et puis au niveau de l'entreprise, et faire émerger ces valeurs, en fait, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens quand je mets en valeur, justement, une de mes valeurs, qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup, dans mon travail, je donne du sens et quelle satisfaction j'ai à faire ce travail, quelle satisfaction j'ai, par exemple, à être intervieweur et puis à rencontrer des gens, à faire le métier de journaliste, de caméraman. Qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup, il y a quelque chose qui est une petite pépite, et je rentre à la maison, je suis satisfait. Il y a un petit rayon de soleil, et ce petit rayon de soleil, on va essayer, nous, de le développer. C'est ce qu'on appelle l'action positive. Chaque action positive va amener une autre action positive. Et alors, vous voyez ce qui va se passer, c'est exponentiel. Tout d'un coup, on le voit avec votre visage, si je peux me permettre. Mais moi, j'ai une question aussi, parce que là, on a beaucoup d'entrepreneurs, et en plus, beaucoup d'entrepreneurs regardent la vidéo, vont regarder la vidéo. Mais comment un entrepreneur qui pense à ses salariés, aujourd'hui de plus en plus, oui. Quelles sont les alertes, quels sont les indices qui font dire « faut que j'appelle Emmanuel parce que là, peut-être que demain, j'aurai des soucis avec… En fait, c'est tout simple, c'est des histoires d'absentéisme. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, on se rend compte qu'il y a 1, 2, 3, 4 personnes qui commencent à être absentes au travail. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis après, ça continue. Et plus il y aura ces histoires d'absentéisme, plus ça aura des répercussions sur l'ensemble de l'équipe. Bien sûr. Parce que Pierre-Paul ou Jacques ou Marie ou Sophie ou Adèle, en fait, elle est essentielle dans le fonctionnement. On est tous un rouage dans le système. Et quand il y a une personne qui n'est pas là, effectivement, on va peut-être faire appel à… Alors, c'est très bien, les intérims, elles ont des personnes qui peuvent intervenir, qui sont professionnelles, qui vont remplacer. C'est le rouage tampon. Ouais. Voilà. Mais en même temps, ça ne va pas essayer de comprendre déjà pourquoi Marie n'est pas là aujourd'hui. Pourquoi tu n'es pas là, Marie, aujourd'hui? Ah, je ne suis pas bien. D'accord, mais pourquoi tu es un petit peu fatiguée? Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que, en fait… Et là, la sophrologie, elle peut agir. C'est-à-dire que ce qui est fou, c'est que c'est vraiment fabuleux, ce phénomène. C'est-à-dire qu'on va vivre quelque chose de positif pendant la séance et ça va avoir une répercussion sur notre corps, sur notre mental, sur notre manière d'agir. Et notre vision du monde va petit à petit se transformer. Et c'est ça la vraie révolution de la sophrologie. Puis donc je suis aussi hypnopraticien et du coup j'utilise aussi l'hypnose de temps en temps. Plusieurs casquettes aussi donc. Et là c'est… Et donc là j'entends que un certain nombre d'entrepreneurs veulent vous appeler, oui. Parce que justement ils ont quelques absents. Oui. On vous retrouve où justement? On vous appelle comment? On m'appelle sur mon téléphone portable. Vous retrouvez donc le numéro sur l'écran avec le site internet, j'imagine, vous avez un site internet. Oui. Et donc vous appelez Emmanuel et vous n'aurez plus d'absentéisme. Absentéisme.
Merci Manuel.